Comment le pervers narcissique a-t-il de l'emprise? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 8 points forts sur le manipulateur, le pervers narcissique, comment il fait pour avoir de l'emprise. Petite introduction déjà, sachez que non, ce ne sont pas des personnes fragiles qui sont victimes de pervers narcissiques. Il a besoin de rabaisser quelqu'un qui l'admire. Sinon, il ne resterait pas. Donc non, ce n'est pas une excuse valable de dire ce sont parce que c'est des personnes fragiles, les victimes de pervers narcissiques, de manipulateurs, c'est parce qu'elles ont... voilà, ce sont des gens fragiles. Non. Ce sont souvent des personnes qui ont des failles, comme tout être humain. Tout simplement, personne n'a aucune faille. Nous sommes des êtres humains. Point. Et il a besoin de quelqu'un qui l'admire, parce que lui, pour grandir son narcissisme, vu qu'il ne peut pas s'élever tout seul, il ne peut pas s'élever lui-même, il va prendre quelqu'un qui l'admire pour la rabaisser, et c'est là que son pouvoir et son narcissisme augmentent. Voilà pour la petite introduction. Le premier point fort à savoir, c'est que il va alterner entre des phases de séduction et des phases de dévalorisation. Je m'explique. Il va être à des moments absolument parfaits. Ça va être des phases de séduction qui vont permettre d'abaisser les défenses de la victime. C'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir, qu'elle va pouvoir exposer justement ses failles en communiquant avec lui. Elle va lui porter de l'affection, de l'amour, de la tendresse pendant ces phases de séduction. Donc plus de défense, on les abaisse. Et les phases de dévalorisation, où là, il va blesser. Et donc le fait d'alterner ces deux phases fait que la victime va pouvoir s'appuyer sur les phases de séduction en se disant mais il y a quelqu'un que j'aime derrière la personne durant les phases de dévalorisation. Donc tout ça la met dans une extrême confusion. Il est merveilleux, mais je ne peux pas dire qu'il est horrible avec moi parce que maintenant que je suis fragile et que, enfin fragile dans le sens je suis déjà sous son emprise, j'aime cette personne, là il peut me rabaisser, il a une atteinte sur moi. S'il faisait que des phases de dévalorisation, la victime au bout d'un moment, ça lui permettrait de se détacher et de réaliser qu'elle n'a pas à subir ça au quotidien. Mais dès qu'elle se détache, phase de séduction. Ah oui, mais en fait il est merveilleux quand il peut. Ah, ça me rappelle nos débuts. Tout ça fait une superbe cage pour la victime. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle va essayer d'écouter ses doutes, de voir que des choses ne sont pas acceptables, les phases de séduction la remettent complètement dans un état... elle sera séduite par son manipulateur. Le deuxième point fort à savoir, c'est que l'isolement des personnes, c'est son action préférée. Il isole sa victime et il isole des personnes qui pourrait l'aider à réaliser l'aspect anormal de la relation. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se mettre en danger, parce qu'il ne veut pas perdre sa victime. Ah oui, il travaille dur dessus, il travaille fort quotidiennement, il ne va pas prendre de risques. Donc, il va l'isoler des personnes, parce que les personnes de la victime, les proches, son entourage, pourraient lui faire réaliser que des choses ne sont pas normales, ne sont pas acceptables, que la relation est toxique, que c'est un pervers narcissique. Et donc, il va isoler la victime. Puis c'est d'une pierre deux coups, comme ça, la victime du pervers narcissique, en étant isolée, peut encore moins s'écouter, encore moins se faire confiance. Elle n'a plus d'appui extérieur. Son troisième point fort au pervers narcissique, c'est que il dévalorise sa victime jusqu'à ce qu'elle pense que c'est elle le problème. Il va démolir son estime d'elle-même. Voilà, ça va être un petit travail quotidien, encore une fois, de très sournois, parce qu'il ne va pas la prendre de front, il ne va pas y aller trop agressivement, il faut quand même qu'elle soit sous son emprise, et ensuite il va la dévaloriser pour qu'elle perde toute estime d'elle-même. Comme ça, elle ne pourrait même pas écouter ses doutes, ses pensées, ses émotions. Elle ne peut même plus se faire confiance à elle-même, elle n'a plus d'estime d'elle-même. Le cinquième point fort à savoir, c'est que il utilise des failles de la victime qu'elle lui a confiées pour l'atteindre plus. Encore une fois, je m'explique. C'est évidemment en partageant ses faiblesses, ses failles, son histoire personnelle, des traumatismes qu'on a pu avoir, enfant ou adulte, des choses qui nous touchent, des peurs.
On les partage avec un autre être humain simplement parce que c'est comme ça qu'on se connecte à quelqu'un d'autre. Et particulièrement dans une relation sentimentale, c'est normal d'en parler à l'autre parce que c'est comme ça qu'on crée la connexion, qu'on crée la complicité, qu'on crée le lien. C'est tout à fait normal dans une relation saine. C'est entendu et ça ne sera jamais réutilisé contre l'autre. Déjà, on passe dans une relation malsaine du moment, enfin même toxique, du moment que l'autre personne réutilise ça contre vous. Le pervers narcissique, c'est sa spécialité. Il les écoute bien, il les enregistre et il sait parfaitement les utiliser pour vous démolir. Ni plus, ni moins. Un autre point à savoir, c'est qu'il n'argumente pas ses propos. Parce qu'un argument, ça ouvre à une possibilité de contre-argumenter. Donc en fait, il ne laisse sa victime que dans la confusion, encore une fois, en lui balançant des reproches complètement injustifiés, c'est des purs mensonges, des critiques, des choses très sournoises qui lui font penser qu'elle est peut-être stupide, ça peut être aussi sur son physique, ça peut même être sur des proches, sur ses relations avec des proches, ça peut être sur tout. Il va tout manipuler comme il le souhaite, il va tout dénigrer, mais il ne laisse pas d'argument derrière. Si vous lui dites pourquoi, il va filouter, il va faire l'anguille, parce que s'il argumentait, s'il disait parce que ça se contre-argumente. On peut dire non, ça c'est complètement faux, je te donne un exemple. Voilà, il ne va pas se mettre en danger encore une fois, donc pas d'argument pour ne pas pouvoir contre-argumenter. Aucune possibilité de s'en sortir si vous êtes à l'écoute du pervers narcissique. Le 7e point à savoir, c'est que il agit à l'abri des regards. Ça vous semble logique maintenant, mais c'est évident. Il ne va pas se mettre en danger. Il peut avoir un masque de personne parfaite au vu de tous. Et il n'aura ce comportement absolument toxique qu'avec sa victime. Donc, il est encore plus difficile pour sa victime, qui, je le mets entre parenthèses, est isolée en plus, de par l'isolement qu'il a fait de ses proches. Comment sa victime peut aller parler ou dénoncer sa souffrance ou les actes du pervers narcissique si, en plus, les gens pensent tout ce qui est absolument parfait. S'il fait tout ça d'une manière extrêmement discrète et qu'il agit au regard, il agit à l'abri des regards, c'est encore plus difficile pour la victime de se dire je vais en parler, parce que là, on va seulement devoir croire ses paroles à elle, et les gens ne pourront pas s'appuyer sur des choses qu'ils ont vues. Le dernier point à savoir, c'est que il peut aller aussi jusqu'à nuire sa victime en manipulant ses proches. Ça c'est encore plus complexe pour la victime. Il va la nuire en manipulant aussi ses proches. Ça veut dire qu'il va, s'il ne l'isole pas complètement ses proches, il peut prendre certains proches et les manipuler aussi. Ça va être fait d'une manière... ça ne se verra pas, c'est parfaitement habile. Et comme ça, les proches peuvent se retourner aussi contre la victime. Mais ils ne vont pas faire ça d'une manière malveillante. Ils vont vraiment être manipulés aussi. Ça peut être par exemple... c'est vrai que tu es toujours maladroite. Là, le pervers narcissique leur a dit, leur a soufflé. Il suffit que vous fassiez quoi que ce soit en tant que victime. Et là, ça va être ah ouais, t'es maladroite. Ah ouais, t'es pas très intelligente. Ah non, mais c'est toi. S'il te critique, c'est parce que t'es hyper chiante. Ça se voit, tu l'es tout le temps. Il nous l'a dit. Ça peut être plein de petites choses comme ça. Il leur glisse des choses. De toute façon, sachez qu'il va modifier tout mot, toute action à son avantage. Ça veut dire qu'il peut tout transformer à son avantage. Donc il peut rapporter des actions ou des mots que vous avez dit à vos propres proches en les tournant d'une manière à ce que ce soit vous, le bourreau. Alors qu'on sait très bien que c'est complètement faux. Et donc là, la victime se sent encore plus isolée. Et c'est encore plus dur pour elle de se sortir de l'emprise parce qu'elle va perdre des proches qui ne la comprendront pas vu qu'ils ont été manipulés par le manipulateur. Je vous laisse maintenant voir avec ces 8 points déjà comme il est difficile d'être sous une emprise d'un manipulateur, comme il est difficile de voir une issue pour s'en sortir. Donc comprenez bien qu'on ne peut pas juste dire c'est facile de s'en sortir, elle a qu'à le faire, elle a qu'à le quitter. La personne, ça a été fait avec un travail très très sournois, très vicieux, qui s'est vraiment, ça l'a gangréné. Et elle est complètement confuse. Elle ne peut plus se faire confiance, elle n'a plus d'estime d'elle, elle n'a plus de proches, elle risque peut-être d'en perdre en plus si elle agit pour elle. Ça fait beaucoup de choses. On se sent très seul. Donc non, la victime du pervers narcissique n'est pas juste fragile. Et non, on ne peut pas juste partir.
Voilà pourquoi il était essentiel pour moi de vous faire cette vidéo, de vraiment comprendre comment le pervers narcissique a de l'emprise. J'espère que ça a pu vous aider à comprendre beaucoup de choses. J'espère que si vous êtes vous-même victime d'un pervers narcissique, ça vous aide aussi à voir ce que vous vivez, que c'est bien que vous compreniez d'une manière neutre ce que vous êtes en train de vivre pour pouvoir vous-même le réaliser et que ce n'est pas du tout normal, que ce n'est pas acceptable, que si c'est pour un de vos proches, que vous compreniez comme il est difficile pour lui et comme il faut aller lui tendre la main pour lui montrer que vous êtes là pour le soutenir et qu'il n'est pas seul dans cette situation. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'un coaching pour vous faire accompagner, pour affronter une situation, pour aller beaucoup plus loin et pour pouvoir viser l'objectif d'être tout simplement heureux et dans une relation saine, je serai ravie de vous accompagner. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour d'autres conseils. Vous savez que de mon côté, je ne vous lâche pas et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.